Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai réussi à faire une vidéo en une semaine, enfin une vidéo chaque semaine en 2 semaines, bref. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir du jeudi dernier pour vous à mardi actuellement. Enfin, ce jour-là, si vous regardez le jour où je la sors, quoi. Cette fois-ci elle est un peu courte, si là je parle pas trop parce que j'ai pas pu enfin vous verrez pourquoi, mais il y a plein de fois où j'ai pas pu filmer pour diverses raisons, et notamment une qui va faire le centre de la vidéo parce que là je viens de faire le montage, donc je vais parler d'alcool etc dans cette vidéo, donc pour ceux qui regardent avec des gens qui vous ont pas envie d'en parler, vous pouvez la skipper parce que ça va être principalement ça le sujet. Juste regardez le début parce que en gros là le début de la vidéo commence où j'ai été jeudi à une réserve naturelle avec des kangourous etc qui est assez cool, et après on a célébré mon dernier shift au Boveda comme il faut, quoi. Donc bon bref, je vous laisse découvrir avec la suite. En tout cas j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire comme vous savez, et je vous laisse avec la suite. Bon, je suis obligé de prendre mon téléphone dans la voiture parce que j'ai pas le temps de prendre mon téléphone ailleurs. Là pour moi on est samedi, du coup jeudi, juste avant là, normalement vous avez eu des passages avec des kangourous etc. On a été toute la journée avec Emma dans à Jervis Bay. En gros c'est un endroit, un peu une cuve où il y a des belles plages, et il y a une comment ça s'appelle, une réserve naturelle avec des kangourous sauvages, mais que tu peux caresser, nourrir etc. S'ils ont envie de se faire caresser, de se faire nourrir. Donc c'était grave cool, on a grave profité. Après au soir on avait loué un emplacement dans un camping pour juste mettre ma voiture, et j'ai acheté une nouvelle couverture et un surmatelas. Du coup maintenant c'est un peu plus confortable, mais clairement je le sens au dos quand je dors dans cette voiture, mais c'est mieux qu'avant on va dire. Du coup après hier vendredi j'avais aussi un day off. Du coup j'ai rien fait de la journée, j'ai juste été sur mon lit et être sur mon téléphone à rien faire, juste au moins ça m'a fait du bien. Après bon c'est un peu du temps perdu pour rien, mais au moins ça me repose. Après aujourd'hui du coup samedi au Timbermill c'était encore ultra busy. Le week-end maintenant on fait tout le temps dans les 3000 quoi, alors qu'avant 2000 t'étais content quoi. Donc c'est cool, mais du coup c'est très fatigant, c'est énergivore. Du coup là il est 15h30, je viens d'aller chez Jenny pour récupérer mes affaires, parce que là en fait de 4h à 22h je travaille pour le Boveda pour mon dernier shift. Donc ça va faire tout drôle. Après si j'arrive à trouver un visa qui me permet de travailler toujours au Boveda, peut-être que je demanderai un shift de temps en temps pour compléter un peu mes revenus, parce que c'est vrai que là si je perds Boveda ça va être et que j'ai deux jours off, ça va faire un gros trou quand même par rapport à d'habitude. Après la cadence que j'avais je pouvais pas la continuer dans tous les cas, c'était vraiment parce que je restais pas longtemps, il fallait faire plus d'argent possible, mais bon je savais que ça faisait mal à ma santé quoi, aussi bien mentale que physique. Donc là je vais me calmer, mais je vais perdre beaucoup d'argent, donc va falloir que je vois si je m'en sors quand même. Enfin, dans tous les cas je m'en sortirai, mais bon comme je vais mettre beaucoup d'argent de côté quand même si je reste, faudra voir comment ça se passe. Et donc là aujourd'hui je finis à 22h au Boveda, et après parce que ça fait 2 semaines même 3 semaines que j'ai promis à Stéphano qu'on sortira et qu'on l'a toujours pas fait. Donc là ce soir je sors avec Stéphano.
Donc je pense qu'on va finir vers 2h du matin. Demain je commence à 6h au Timbermill. Après j'ai 2 juniors avec moi et il est censé faire pas ultra beau. Normalement il va pleuvoir genre pour le lunch. Donc à partir de midi normalement ça risque de se calmer. Et avant ça normalement c'est pas mal. Donc va falloir que je m'accroche. Après j'ai déjà fait, je pense que ça va après 2 jours off. Genre là aujourd'hui c'était ultra busy et genre je me sens fatigué, mais après 2 jours off je vois la différence que quand je les ai et quand je les ai pas quoi. Parce qu'après une journée comme ça j'aurais zéro envie d'aller au Boveda et j'aurais été mort. Là je suis un peu fatigué mais ça va. Après je sais que savoir que c'est le dernier jour au Boveda ça doit peut-être jouer. Mais non là je vais quand même bien physiquement, donc je pense que c'est pour ça que je peux tenir ce soir. Je pense que ça ira. Après à voir demain comment ça se passe. Ouais du coup après demain normalement je prendrai peut-être mon téléphone pour clôturer la vidéo, et même là après le Boveda pour dire comment ça s'est fait, un peu les adieux. Si j'arrive à filmer quelques adieux ce serait cool aussi, mais bon prendre mon téléphone et faire on se quitte, je sais pas. Après si j'arrive à caler mon téléphone quelque part, je vous promets rien, normalement il y aura rien après cette séquence, mais bon si j'arrive je le ferai quoi. Et après la semaine prochaine je pense que jeudi je repars, j'ai demandé un day off. Je vais aller quelque part avec Emma, je sais pas où encore, peut-être qu'avant je la verrai, et puis après normalement ça va se calmer de plus en plus mes semaines et ça va me faire du bien. Après si j'ai du temps libre il faut que je fasse quand même pas mal de trucs pour le business, genre revoir un peu les menus, réfléchir à mettre plus de choses pour le lunch etc, pour qu'on monte un peu en gamme, parce que c'est de mieux en mieux au business, et du coup derrière si on veut encore attirer des gens, garder nos customers, regular customers, nos clients réguliers, il faut qu'on continue à mettre des choses en place. Donc ça il faudrait que j'y pense. Et pareil le déménagement normalement il va se faire de plus en plus tôt. Après j'ai l'impression que ça fait 2 mois que je dis ça, mais normalement là, la dame qui est dans la maison elle a 3 semaines pour partir. Avec Jenny on aimerait bien la visiter pour voir un peu l'état des dégâts, s'il y en a, s'il y a des choses à refaire et tout. Je sais qu'on va devoir mettre des coups de peinture et tout, donc ça va être cool aussi à filmer. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Après sur mon état mental plutôt mental. Mon état mental ça va beaucoup mieux qu'avant. Parce que le fait je pense que d'avoir annoncé un peu dans ma dernière vidéo que je comptais je pense rester un peu plus longtemps, ça m'a soulagé. Et puis j'y ai bien réfléchi, et le fait d'avoir pris entre guillemets une semi-décision c'est cool. Donc là ouais, comme je vous ai dit, je cherche un moyen d'avoir un deuxième visa pour rester je pense jusqu'à avril du coup 2026, et rester là au moins jusqu'en octobre si jamais j'ai pas d'autres visas. Au moins ça me fait 6 mois de plus en tout là, enfin 5 mois et demi du coup maintenant. Et je pense que d'ici 5 mois et demi j'aurai tellement progressé dans tout ce que je veux, et je pense que ça sera cool. Et comme ça si je reste 6 mois de plus après, là je perfectionnerai ce que j'ai à perfectionner. Je pense que à ce moment là j'aurai fait le tour, mais vous inquiétez pas, en octobre je pars 3 semaines au Japon avec mon père pour des vacances, et après je reviendrai pour Noël je pense 2 semaines, parce que je pense que je pourrai pas plus de 3 semaines si je peux. Donc le temps de dire bonjour à tout le monde et dire au revoir en même temps, parce que je pense qu'à ce moment là tous mes jours ils vont être pris. Donc si vous voulez me voir il faudra je pense réserver quelques jours. Bref ça on en reparlera quand ça sera le moment venu. Mais voilà un peu pour toutes les nouvelles. J'ai parlé pendant 6 minutes, le temps de faire le voyage. Et là je vais travailler tout de suite au Boveda. Du coup je vous laisse, et je pense que je vous reprendrai juste avant d'aller en soirée avec Stéphano pour faire un peu le débrief des adieux. Je pense que ça va se passer comme ça. Ok, le plan est dégueulasse. Dites-vous que c'est que du sang d'hier à cause de mon putain de toit. Là je suis dans ma voiture, vous dites qu'est-ce qu'il fait dans sa voiture. Normalement la séquence suivante devait être après Boveda, sauf que en fait là il est dimanche soir pour moi. Hier je pouvais pas prendre le téléphone à Boveda, c'était impossible. Comment vous dire sans rentrer dans les détails, pour mon dernier shift j'ai eu le droit à quelques cadeaux assez forts de la part de Chris mon chef, et après je me suis auto-servi quoi. Donc j'ai fini dans un état mais lamentable, genre juste à la fin de mon shift, et on devait aller en soirée avec Stéphano, sauf qu'en fait on a pris le bus, et
ça, ce que je vous raconte, dites-vous que j'ai aucun souvenir. Donc on a pris le bus, on s'est retrouvé à la ville où il y a la boîte. Et là, je pouvais strictement pas bouger. Et du coup, Stéphano, le pauvre, il a dû me limite porter pour aller au train, pour revenir à ma voiture, là où on s'était garé à côté du Boveda. Et j'ai dormi dans ma voiture, du coup, hier soir. Je pense qu'on est revenu vers 1h30, 1h du mat. Je sais, enfin, minuit et demi, 1h du mat. Un truc comme ça, j'en ai aucune idée. Donc après, mon réveil a sonné à 5h. Je me suis levé à 5h30 du matin pour aller bosser. Je sais pas, de 5h30 à 8h, j'étais toujours bourré. Mais j'ai réussi à faire tous mes preps et tout. J'ai fait des muffins du tonnerre. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc j'étais content parce que le fait, en fait, je pense que j'ai quand même bien dormi vu que j'étais mort. Et donc là, ce soir, normalement, je devais juste dormir. Et c'est pour ça que j'ai pas fait d'ailleurs la vidéo parce que je suis tellement fatigué que je devais juste dormir. Et si je me retrouve dans ma vidéo, c'est parce qu'en fait, j'ai reçu là, il y a 10 minutes, un message de Emma en mode oh bah finalement, j'ai pas ma partie, je viens de me lever là de ma sieste. J'ai envie de regarder la fin du film qu'on n'a pas pu voir. Tu veux la regarder? Du coup, bah, j'ai pas dit non. Donc là, elle va arriver. On va se regarder la fin de notre film. Mais du coup, je sais pas à quelle heure je vais me coucher. Je pense vers minuit, 1h du matin. Demain, je commence à 8h, donc ça va le faire. Lundi, demain pour moi, j'étais censé voir Emma, mais du coup, je sais pas si je vais la revoir. Et normalement, du coup, je pense que maintenant, mes vidéos, je vais les monter le mardi, parce que généralement, le mardi, j'ai le temps, parce que même si je vais voir si je mange avec Ralph, j'ai le temps normalement de les monter avant. Donc si je continue les vidéos, je pense que je le ferai. Normalement, je suis en capacité, à part s'il se passe des choses, de les monter le mardi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Mais ouais, du coup, la fin de mon shift à Boveda, je sais même pas comment ça s'est passé parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais juste que je me suis ouvert le doigt sur un couteau et que pendant mes 4 dernières heures de mon shift, j'ai pissé le sang et que ça voulait pas s'arrêter parce que je me rendais pas compte que c'était ultra ouvert. Et du coup, genre Stéphano qui a travaillé aujourd'hui, il m'a dit dans les toilettes quand on s'est changé hier, t'as mis du sang partout, il en reste encore. Et j'étais en mode oh merde. Et je pense qu'ils ont tous vu que j'étais éclaté. Mais bon, ça fait des bonnes anecdotes. Jay, pour ces derniers jours, il était comme ça aussi. Donc, il n'y a aucun problème. En plus, je vais les revoir parce que je m'entends bien avec eux. Je passerai de temps en temps. Mais ouais, du coup, clairement, je pouvais pas prendre mon téléphone parce que je n'étais pas en capacité. Mais c'était assez marrant. Et puis, donc là, aujourd'hui, il faisait pas ultra beau. Donc, on s'est pas fait ultra défoncer au Timbermill. Donc, j'ai fait 6h, 15h. Et là, il est 20h, je vais voir Emma, je pense, quelques heures. Et après, demain, je commence à 8h. Donc, ça va le faire. Et puis, cette semaine, il fait pas très, très beau. Donc, je pense que j'aurai plus des préparations à faire. Donc, je pense que je vais peut-être prendre mon téléphone cette semaine pour vous montrer un peu ce que je sais faire. Je sais que les muffins que j'ai fait ce matin, c'était banane, chocolat, hazelnut, du coup, noisette. Ils sont partis comme des petits pains. Du coup, je pense que je leur ferai demain. Et je vais essayer de vous filmer un peu mes tâches quotidiennes que maintenant... je vais avoir j'ai un temps plein, on va dire, de 40 heures. Donc, je vais avoir l'habitude de faire des choses régulièrement. Et surtout, je vais devoir apprendre des nouvelles choses parce que comme Joe, il n'est pas là, il faisait certaines choses que je vais devoir apprendre moi-même. Donc, ça va me faire plus de choses, plus de travail. Mais au moins, ça va être plus intéressant et je vais apprendre tellement de choses plus tard que je pourrais faire. Donc, je vais essayer de vous filmer tout ça à l'occasion. Bon, on arrive dans les dernières séquences de la vidéo. Là, pour moi, on est mardi après le boulot. Là, je suis au motel parce qu'en fait, la machine de Jenny, elle est cassée. Du coup, il faut que je lave mon linge ici. Donc là, j'en ai pour entre 2 et 4 heures si le dryer il est disponible, le sèche-linge. Et du coup, là, je me suis dit, je vais aller au Boveda apporter quelques trucs pour dire bonjour et voir si tout est OK du coup, j'ai fini samedi. Là ce soir normalement je vais sûrement sortir avec Stéphano quelque part jusqu'à je lui dis il faut que je dorme à 1h, comme ça je dors 6h, 6h30 et demain je serai en forme pour travailler, donc ça irait. Mais ce con là en fait il sait pas écrire. Il se trouve qu'il parle bien anglais, il est à mon niveau, donc il parle pas bien anglais, si à mon niveau il parle pas bien anglais, mais ça va, il se débrouille quoi. Je trouve qu'avec Rhys et tout il arrive à comprendre, il travaille tout le temps au Boveda, donc c'est qu'il s'en sort quoi. Sauf qu'il ne sait pas les nombres et les jours de la semaine. Il est con.
Et genre, il m'a envoyé un message il y a genre 2-3 jours. Genre, tu veux aller en soirée. Genre, il y a marqué en gros Tuesday avec un H. Du coup, moi, je me suis dit, bah, Tuesday avec un H, il veut dire Tuesday, quoi, mardi. Du coup, je lui ai dit, bon, allez, mardi. Là, samedi, vu dans l'état que j'étais, on n'a rien fait à cause de moi. Bon, ok pour mardi. Et du coup, là, je lui dis, ouais, genre, t'es au Boveda parce que j'arrive déposer des trucs. Et il me dit, bah non, je travaille pas mardi. Et je lui dis, bah attends, tu m'as dit que tu travaillais et que tu finissais tôt et qu'on allait en soirée après. Et il me dit, mais non, t'es con, je voulais dire jeudi, genre Force Day. Et après, il m'écrit, genre, je voulais dire Force Day, genre, du coup, jeudi, c'est T-H-U-R-S-D-A-Y. Et lui, il écrit F-O-R-S-D-A-Y. Genre, bref, il est con. Et du coup, bah, en fait, ça a pas embrouillé, en rigolant. Parce que juste, moi, je croyais que c'était mardi. Lui, il pensait que c'était jeudi. Mais jeudi, je suis avec Emma. Donc, ça sera pas possible. Donc, normalement, ce soir, je vais quand même en soirée. Parce que du coup, il est quand même chaud. Parce qu'il est chaud pour aller tous les jours. Donc là, je vais faire le montage dans ma voiture parce que je dois attendre 4 heures pour mon linge. Et juste après, je reprends mon téléphone pour vous dire que ça s'est bien passé au Boveda. Là. Après, j'irai juste 5-10 minutes grand max. Juste pour parler, dire bonjour. Et après, je monte la vidéo. Et puis, je vous en remettrai une, je sais pas quand, peut-être dimanche ou la semaine prochaine. Je pense que mes vidéos, elles sortiront plus entre le mardi et le mercredi. C'est là où j'ai le plus de temps. Bon, je viens de finir. Je suis resté 10 minutes. On a bien parlé avec... Chris, c'était cool parce que tu vois que je lui manque déjà, genre il sait que je viendrai plus pour travailler et qu'on se verra plus beaucoup. Du coup, je lui ai dit que j'allais sûrement faire un truc pour mon anniversaire parce que c'est un dimanche et le dimanche il travaille pas, enfin personne travaille en gros, donc je pense qu'il faut que je commence à faire les choses parce que le Génial m'en a parlé. Il est possible de faire un truc au Timbermill, donc j'avais plus de stockage, du coup ça a coupé, je ne sais même plus ce que je disais. Mais en gros, ouais, je vais faire le truc pour mon ami. Il faut que je me bouge le cul, que je vois avec Jenny les possibilités. Soit on achètera genre plein de pizzas pour tout le monde, soit on peut faire un petit barbecue et tout. Il faudra qu'on essaye de voir un peu le temps. Mais bon, 2 semaines à l'avance, c'est un peu compliqué parce que, comme là, vous pouvez voir, il est pas ouf le temps en ce moment. Mais ouais, il m'a parlé, du coup on a parlé un peu de tout, genre de comment s'était passé notre semaine et tout. Et ça va, samedi il était pas au courant parce qu'en fait il avait pas encore vu Stéphano parce que le lundi c'est fermé et le dimanche il travaille pas. Du coup il va voir Stéphano que demain, mais en gros il savait pas que genre j'ai fini éclater sa mère. Donc en fait, comme j'ai dit à mes potes, en fait, genre samedi, quand j'ai quitté le Boveda, c'est là où j'étais totalement mort. Mais genre, je pense 30 minutes avant de quitter le Boveda, j'étais bien, très bien, mais j'étais pas genre ivre quoi. Du coup, en fait, je pense que j'ai quitté au parfait timing le Boveda et j'ai dit au revoir vite fait à tout le monde. Après, bon, il m'avait dit qu'il m'avait vu très bien, mais bon, il savait pas que derrière, j'avais vomi plusieurs fois, etc. Donc c'était un peu fun à raconter comment je lui ai dit, il était mort de rire. Et donc après, on a parlé et il m'a dit qu'il connaissait une centrale naturelle, un peu zoo, mais c'est pas vraiment un zoo, à genre juste 20 minutes d'ici. Donc je pense que je vais le proposer à Emma pour y aller jeudi, ça va être cool. Et ouais, en plus il m'a dit, ça je suis trop content parce que du coup j'ai raconté que... Putain, je suis tout le temps gêné. Du coup je disais que je vais raconter un peu là l'histoire de Stéphano, ce con qui crie Tuesday avec un H et que du coup on s'est mal compris. Et il m'a dit qu'il était retard et je lui dis en gros bon, Stéphano il a quand même un meilleur niveau que moi, mais c'est trop bizarre parce qu'il sait pas les nombres et tout. Et Chris il dit ah ouais bah non, tu sais que je te comprends beaucoup mieux que Stéphano et tout, genre t'es meilleur que Stéphano. J'étais trop content. Après il me dit bon ça reste tous les deux de la merde. Il dit genre il va tout en bas, il dit toi t'es là et Stéphano il est là quoi, genre il y a pas beaucoup de différence et vous êtes tout en bas. Mais au moins je suis content parce qu'en vrai d'un point de vue extérieur moi je trouve que bon genre Stéphano il dit des mots un peu au pif et tout et ça se voit quoi, mais un peu comme moi je pense. Et du coup j'étais en mode ouais bon son niveau genre ça va, tu vois. Je me suis dit genre la première fois quand je l'avais vu pour la première fois je vous avais dit en mode oh tiens son niveau il est bien quand même. Et donc je me dis si moi j'ai un niveau meilleur que lui c'est que genre en vrai peut-être que je me sous-estime un peu. Et encore je dis ça j'ai eu des reproches, c'est pas vraiment des reproches, mais en gros Jenny elle m'a dit qu'il y a certains clients qui ont une mauvaise commande hier quand j'ai pris les commandes, mais en fait je comprends pas parce que j'entends des laits différents qui me disent, et genre par exemple il y a un hot milk et il y a hot chaud, genre lait chaud c'est hot avec le H, tu dois l'entendre, et après il y a du hot milk, je sais pas c'est quoi, c'est pas du peut-être du lait, non lait d'avoine c'est soy milk.
lait d'amande c'est almond milk. Et encore almond, genre, t'es pas censé dire almond, t'es censé dire almond. Enfin, c'est trop dur les accents. Et en fait, je pense que moi, quand je les dis, bah, ils comprennent pas. Du coup, ils me disent oui pour me faire plaisir, quoi. Et eux, quand ils me parlent, en fait, ils disent tellement toutes les commandes en même temps et tous les cafés, si on a 4 d'affilée, et genre super vite que bah, je pense que moi, j'essaye de faire un peu au pif. Et enfin, j'ai pas l'impression de faire au pif, mais je pense que c'est le cas du coup. Et donc, je me trompe dans les commandes. Du coup, enfin, avec Jenny, elle m'a dit, il faut vraiment que je m'entraîne à prononcer avec l'accent, etc. Au moins bah, les choses du café, parce que bah, je peux pas servir des trucs aux clients qui sont pas demandés, ce qui est normal. Donc bref, des fois je me sens chaud et des fois je me sens une merde en anglais, mais enfin, je sais que j'ai progressé par rapport à quand je suis arrivé. Donc bref, je me suis un peu éperpillé, mais au moins je vous ai raconté un peu ma vie en général. Je sais plus ce que je disais carrément. Donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Là, je suis dans ma voiture, je vais me mettre à l'arrière dans le lit, je vais monter la vidéo. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine où je vais filmer, je pense, bah, le zoo, les trucs quand je serai avec Emma, genre les trucs qui changent un peu. Et puis si là dimanche c'est un peu busy, j'essaierai de mettre ma caméra pour vous filmer quelques trucs quand même. Et donc bah voilà, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas la vidéo, je sais pas quoi elle ressemblera quand j'aurai monté, mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez la routine et je vous dis à très bientôt.